Nous allons essayer, dans cette vidéo, de parler un peu du processus de traitement d'un dossier au niveau de la Cour suprême du Sénégal. La Cour suprême comprend 4 chambres, une chambre criminelle, une chambre civile et commerciale, une chambre sociale et une chambre administrative. Chaque chambre comprend un président, un conseiller doyen, des conseillers délégués et référendaires, et chaque chambre siège avec 5 magistrats. Dès l'introduction du pourvoi, le greffier en chef procède à la mise en état du dossier et l'affaire est réputée en état lorsque les mémoires et pièces ont été produits ou que les délais pour produire sont expirés. Le dossier est ensuite transmis au service de documentation et d'études qui procède à une étude préalable des affaires en vue de faciliter leur traitement par les chambres, notamment par l'établissement d'une aide à la décision. Les dossiers sont ensuite transmis au premier président qui répartit les affaires entre les chambres en fonction de leur nature. Le président de chambre, à chaque fois que la nature de l'affaire justifie qu'une décision d'irrecevabilité, de déchéance ou de non-lieu ou de donner acte d'un désistement, le président de chambre donc statue, après avis du procureur général, par une ordonnance notifiée aux parties par le greffier en chef dans le délai d'1 mois à compter de la signature. Pour toutes les autres affaires, le président de chambre désigne un rapporteur qui prépare une note dans laquelle il propose une ou plusieurs solutions avant de rédiger un ou plusieurs projets d'arrêt. Le dossier est ensuite transmis au procureur général pour ses conclusions et dès le retour du dossier, l'affaire est enrôlée pour la prochaine audience utile. Chaque magistrat de chaque chambre reçoit un exemplaire du dossier et le prédélibéré est fixé par le président. Et lors de cette séance de prédélibéré, le rapporteur présente son rapport et chaque membre de la chambre donne son avis et à la suite de débats, une décision est prise, généralement par consensus, et à défaut, ce sera celle de la majorité. Une fois la décision est prise, la Chambre procède à la lecture du projet d'arrêt retenu immédiatement ou lors d'une séance ultérieure. Ce projet sera alors discuté, amendé ou réécrit avant l'audience. C'est à ce moment-là aussi généralement que la Chambre décide ou non de publier l'arrêt compte tenu de son importance. C'est le projet adopté en lecture d'arrêt qui sera lu à l'audience, sauf si les brèves observations orales qui doivent se limiter à préciser la requête introductive ou les mémoires remettent en cause la solution retenue. L'arrêt est signé immédiatement après l'audience. Si la Chambre a décidé de publier l'arrêt, le rapporteur propose un sommaire qui sera également validé par la Chambre
avant son titrage par le service de documentation et d'études. Voilà un peu comment les choses se passent. Et je voulais juste ajouter que les chambres réunies de la Cour suprême, présidées par le premier président et composées des présidents de chambre et des conseillers qui siègent dans une composition à 7 magistrats, fonctionnent de la même manière que je viens de décrire. Les chambres réunies sont compétentes pour connaître des procédures en rabat d'arrêt et des affaires qui lui sont renvoyées par les chambres en cas de rébellion d'une juridiction de fond. Pour terminer, je voulais signaler que le délai de traitement d'une affaire au niveau de la Cour est d'environ 8 mois. Et dans tous les cas, le pourvoi est jugé dans l'année de son introduction. Enfin, je voulais signaler, avant de terminer, qu'un investissement important est en train d'être fait au niveau informatique qui permettra sous peu de faire fonctionner à nouveau le bureau virtuel qui avait été arrêté pour des questions de vétusté du système et du matériel informatique. Je vous remercie de votre attention.